Ouais, c'est bon, vous pouvez lancer. Ouais, ouais, ça je vais le montrer. Tu le montres là à la caméra en fait. Ah, tu le vois Allez, c'est parti. Ouais, c'est bon. Voilà. Allez, hop. Bon, ben bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça, tu le vois? Même si c'est le premier presque niveau. C'est ça, c'est le niveau. Master, c'est ça. Moi, avec ça, je ne vous vois pas, mais c'est pas grave, vous me voyez, c'est l'essentiel. Alors. Voilà. Alors ils ont fait comme à l'Assemblée, vous savez, quand on débute une nouvelle session à l'Assemblée, c'est le doyen qui ouvre. Donc ici ils ont fait pareil, ils ont mis le plus vieux, ils m'ont dit tiens tu vas ouvrir la session. Donc j'ouvre la session, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc moi je vais vous parler humblement de ce que je fais pour faire des cuirs. Alors, on va travailler, enfin je vais travailler avec vous sur une pièce qui est une pièce de journeyman miniature d'après une illustration de M. Paul Bonner. Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon? Ouais, voilà. Et donc je vais travailler la partie qui est derrière, voilà, que moi j'estime en cuir, mais en fait vous pouvez l'estimer en tissu. Hein. Et avant de commencer, je vais vous parler un peu de ce qu'il faut faire, je pense. Une des choses importantes quand on peint un accessoire ou autre chose, c'est toujours de se servir de ce qui existe, des photos réelles, ça c'est important. Là vous avez une photo que j'ai prise du cuir qui permet de bien voir ce qui est... Ah, tu la vois, ouais c'est bon. Je suis désolé mais je ne vous vois pas tous, mais j'ai ça au milieu. Alors, à la différence du tissu, le cuir est une matière vivante au départ. Ce qui veut dire qu'en fait, elle ne va pas vieillir et vivre comme un tissu. Un tissu, généralement, il s'use au niveau des endroits où il y a des pliures. Mais généralement, quand vous le lavez, il revient à peu près à la même couleur. La couleur reste uniforme. Quand la couleur diminue, elle diminue partout. D'accord? Sauf à des endroits où vous pouvez l'user. La différence avec le cuir, que vous voyez là, c'est que le cuir au départ a une couleur qui a été donnée par le tanneur. Et ensuite, au fil du temps, le cuir a par habitude à être touché. Quand nous, on touche quelque chose, on a des doigts. Et les doigts sont généralement assez graisseux. Donc on va déposer de la graisse un peu partout sur le cuir, ce qui fait que si vous regardez bien, voilà, sur la photo du cuir, à certains endroits vous avez des taches. Ces taches apparaissent généralement quand il y a des différences de couleurs qui viennent justement de la part du toucher que l'on a, du gris, du gras que l'on a. Voilà. Et ensuite, il y a des couleurs qui apparaissent qui au départ ne le sont pas. Si vous regardez la couleur initiale, ces couleurs-là ne sont pas au départ dans le cuir. En fait, elles apparaissent parce que le cuir va vieillir en fonction de la lumière, du soleil, de la façon dont vous le touchez, de la façon dont vous le travaillez. Si vous regardez bien à cet endroit ici, là, si tu peux faire un zoom là sur cette partie-là, voilà. Là, vous voyez le cuir, ici, là, voilà, à cet endroit-là. Quand vous bougez le cuir, à la différence du tissu, le cuir va se craqueler. Voilà, donc ces petites lignes que vous avez, là, ici, là, ce sont les lignes de craquelure quand votre cuir bouge et vieillit. Voilà, donc ça c'est la réalité. Notre but à nous, même si c'est une pièce fantastique, c'est d'arriver à essayer, enfin pour moi, hein, c'est ce que j'essaye de faire, d'être le plus près de la réalité. Très important, moi je travaille toujours avec une image de la réalité en face de moi. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent de mémoire, mais l'image de la réalité, elle ne pardonne pas. Vous voyez exactement où vous avez les craquelures, mais ne pas oublier qu'il faut que vous réévaluiez vous en fonction de l'éclairage que vous avez sur votre pièce. Si on en vient maintenant, je vais le laisser là, ça, voilà. Si on en vient maintenant à ma pièce, voilà.
Tu peux zoomer un peu dessus. Voilà. J'ai passé juste deux passages de couleur. Alors, comme vous le voyez, je sous-couche en noir. Pardon? Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son? Ah non, ça n'entend plus. Vas-y. Tu m'entends plus là? Ça va mieux. Ah, ouais. Donc moi je sous-couche en noir. Je sous-couche en noir tout simplement parce que ça me permet d'avoir une meilleure vision sur les détails quand je peins. Ça permet d'avoir un rendu de la couleur beaucoup plus profond. La couleur au final, elle est beaucoup plus profonde. Le noir a tendance à faire ressortir les pigments de votre peinture. Mais on peut arriver à faire des super peintures sur du blanc aussi. Hein. Ça, c'est un avis personnel. Hein. Voilà. Sur le noir, je pense que généralement, quand vous faites une peinture sur une figurine, pour la première couche que vous allez mettre, par rapport à la couleur que vous voulez mettre au final, vous allez choisir une teinte médium. Si par exemple je veux faire une pièce, une partie en bleu, je vais choisir... Non, c'est rien, ça s'écroule. Voilà. Si par exemple je veux faire un bleu, je vais choisir la couleur médiane entre l'éclaircie et l'ombre de ma pièce. Ça sera ma couleur de base. Et je vais faire en sorte que ma couleur de base soit le mieux répartie sur la pièce, la partie que je veux peindre, sans qu'on voit de coups de pinceau, pour que ça soit le plus uni possible. Pour peindre un cuir, en fait, on va faire l'inverse. On ne va pas choisir de faire en sorte que mes couches de base soient le plus plat possible, sans trait de pinceau. Là, je vais rechercher les traits de pinceau. Je vais accentuer, je ne vais pas me casser la tête sur des endroits qui ne sont pas bien réguliers en peinture. Hein, ça, c'est mon choix. Parce que ensuite, toutes ces irrégularités, je vais m'en servir pour faire le détail dans ma peinture. On en vient maintenant à la peinture. Moi, j'utilise... Je vais enlever ma montre, comme ça au moins je verrai le temps imparti qui me reste. Moi je travaille à l'acrylique. J'ai commencé comme vous avec les peintures Games, avec les peintures Prince Auguste et autres. Et maintenant je travaille avec les peintures Sennelier, qui sont des peintures acryliques. Le seul avantage qu'il y a par rapport aux peintures que vous utilisez, Vallejo ou autres, c'est que ces peintures, il n'y a pas de médium dedans, c'est des peintures, 98% c'est du pigment. Ça a une teneur en couleur beaucoup plus forte et ça peut se travailler un peu comme la peinture à l'huile. Alors, en parlant de peinture à l'huile, l'avantage c'est que vous avez les dénominations qui sont exactement les mêmes que la peinture à l'huile. Pour mon exemple ici, j'ai travaillé avec un rouge Van Dyck qui est un rouge assez profond que vous avez là. Ah oui, tu les vois là. Ouais. Un oxyde de fer, un terre d'ombre brûlée. Ça, c'est le brun Sennelier qui est en fait c'est un vert. Quand vous l'éclaircissez, le vert, vous voyez de suite le jaune qui apparaît. Hein. Donc c'est un vert qui est assez intéressant à travailler parce que ça vous donne des reflets, surtout pour les cuirs, ça vous donne des reflets intéressants. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, le crème, ça c'est une couleur qui passe assez facilement. Et j'ai pas mis de noir, parce que le noir, je m'en sers pas en fait. En fait, je vais travailler. Comme vous voyez, je prends assez de peinture quand je travaille et je fais mon mélange directement là-dessus. J'ai pas peur d'étaler ma peinture, ça me permet d'avoir une vision un peu plus globale. Alors pour les pinceaux, j'utilise des pinceaux Winsor & Newton, de la série 7, qui sont des pinceaux, la série miniature.
Ils ont des poils courts. Ce que je privilégie, c'est le... Voilà. Non, c'est par là. Voilà. Ce que je privilégie, c'est le pointu du pinceau. Voilà. Alors, cette pièce, elle a un peu un éclairage spécial, vous voyez. Non, tu ne le vois pas. Voilà. Comme j'essaie de coller à l'illustration de M. Paul Bonner, cette figurine, elle a au-dessus en fait une tête d'éléphant qui vient se mettre là avec la trompe qui passe autour. Là. Donc elle n'est pas dessus. L'éclairage, il est vraiment par là. Donc en fait, on part de l'éclairage ici pour le devant, mais derrière, comme sur la représentation du dessin, il n'y a rien. Ça a été imaginé par le sculpteur. Et en fait, on va partir du principe qu'il y a un éclairage plus vers ici que vers là. Voilà. J'essaie de trouver le bon angle pour peindre. Voilà. Alors, j'utilise d'abord une peinture qui est assez diluée, hein, si vous voyez. Ça, c'est très pratique parce que ça vous permet de poser le bras. Hein. Là, pour ça, c'est pas trop gênant. Mais partez du principe que de toute façon, on a toujours tendance à trembler un petit peu. Si vous travaillez à main levée comme ça et que vous faites des détails tout petits, vous risquez vraiment de vous foirer parce que vous bougez beaucoup trop. L'avantage de poser là, c'est que ça permet d'avoir un support qui est bon. Alors, ouais, en fait, voilà. Cette partie-là, qui est en fait le rabat, c'est celle que je vais éclairer le plus. Cette partie. Alors je reviens à la vidéo. Si vous voyez là sur la pièce, là tu vois, ouais, ça va à peu près. Voilà, je vais essayer de me mettre comme ça. Moi je mouille beaucoup au départ, hein, parce qu'en fait je travaille surtout sur des approches. Dessous on sera beaucoup plus contrasté parce que c'est moins éclairé. Au départ, moi j'ai pas peur de travailler sur une peinture assez liquide. Hein, j'en suis pas encore au détail. De toute façon on ne fera pas beaucoup de détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc avant, il y a eu deux passages, juste deux passages pour faire un peu ressortir les détails. On voit qu'à certains endroits déjà, voilà. On voit qu'à certains endroits déjà ici, vous voyez, là, voilà. Je commence déjà à dessiner un peu l'intérieur de mon cuir. Non, pardon. Faut pas que je le tourne. Hein. Et vous voyez que j'essaye de faire ressortir aussi les détails de la sculpture. À ces endroits-là, je serai sur quelque chose de beaucoup plus... Hop. Il faut que je le tourne un peu vers moi parce qu'autrement je ne vois plus. Ouais, tu vois, c'est bon. Ah, je parle plus, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de son. Je laisse de côté la pièce qui est là, hein, parce que ça, je n'aurai pas le temps de le faire. Après la pièce, vous la faites de la couleur que vous voulez. Ce que je passe comme couleur maintenant, ça va me permettre ensuite, lorsque je vais revenir par-dessus, c'est déjà d'avoir un éclairci par-dessous
qui va... On entend là? Ouais, je sais pas, moi j'entends bien. Vas-y, parle. Oui, oui, ça va, tu m'entends? Non, tu m'entends pas? Attends. Ah oui, d'accord, si tu le tiens là, c'est bon là. Voilà. Je vais faire que... Ouais, c'est bon. Je vais faire que cette partie là. Je vais travailler que cette partie, ça va là? Ouais. Je vais juste ajouter une couleur que j'ai pas pris et qui me manque. C'est la terre d'ombre brûlée mais qui est transparente. C'est la même dénomination que celle-là, mais dans les marques, vous voyez, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus foncée. Et ce foncé-là va me servir, tout en étant de la terre brûlée, sur des parties Alors oui, n'hésitez pas à rajouter des couleurs dans vos peintures. Si vous voulez faire un cuir qui est un cuir beige, beige, marron, vert, il ne faut pas hésiter à mettre d'autres couleurs dessus. Alors, là vous voyez, ça commence à apparaître ici. J'ai travaillé sur une... C'est toujours la même base de couleurs dans laquelle j'ai mis du crème. Alors la différence avec le blanc pur, c'est que cette couleur-là permet d'atténuer le clair. Ouais, c'est bon comme ça. Vous voyez, la sculpture, elle est un peu cannelée sur le cuir. Donc je vais essayer de monter ma peinture, toujours du haut en bas, pour laisser le creux là, sans peinture. C'est comme si je faisais un brossage, vous voyez. Voilà. Comme on travaille par transparence, ouais, c'est bon. Comme on travaille par transparence, une fois que la peinture, mon passage là va être sec, généralement ça se vite. Je vous montre là. Une fois que mon passage est sec, en reprenant une couleur beaucoup plus foncée, mon mélange de terre d'ombre brûlée avec ce rouge et l'oxyde de fer, quand je vais le passer
Sur la partie que j'ai éclairée, le crème commence à disparaître. Ah, pardon. Voilà. Le crème commence à disparaître et il est remplacé par la couleur que vous mettez par-dessus. Mais l'avantage d'avoir mis cette couleur blanche, enfin crème par-dessous, comme ça joue par transparence, ça va automatiquement éclairer celle que vous mettez par-dessus. Ça, c'est un truc, par exemple, qui marche quand vous voulez faire du rouge. Le rouge est une couleur très chiante à faire. On ne peut pas l'éclairer. Généralement, on part du rouge le plus clair et on ne fait que le descendre en couleur. Sauf que vous pouvez faire cette technique en mettant du blanc sur les parties que vous voulez très claires et ensuite vous reprenez par-dessus le rouge et automatiquement sur les parties que vous avez fait en clair, le rouge va s'éclaircir naturellement sans que vous touchiez, parce que si vous mettez du blanc dans le rouge, vous allez avoir du rose, si vous mettez du jaune, vous allez avoir de l'orange. Donc il faut vraiment travailler entre les deux. Ça marche pour toutes les autres couleurs. D'accord ? Ce qui est important à savoir, c'est que c'est vous qui fixez la limite de ce que vous voulez réaliser. C'est-à-dire, quelle est la limite que je me mets moi au niveau de la pièce que je veux créer? Est-ce que je me contente? Il y en a qui se contentent de ça. Il y en a qui disent ouais c'est bon, ça me suffit. Pas moi. Tu m'entends là? Ouais. Tu veux voir la pièce? Ah c'est bon. Moi ça me suffit pas. Alors, chose importante, je monte toujours les éclaircies en même temps que les ombres. Hein? Partez toujours du principe qu'une éclaircie, un éclairci profond est toujours, voilà, il est toujours à côté d'une ombre profonde. Si vous mettez un trait blanc sur du clair, ça ne donnera rien, enfin vous verrez la différence. Mais si à côté du clair, vous avez du foncé, automatiquement votre œil va faire la différence entre les deux et va donner beaucoup plus de nuances à vos couleurs claires, quelles que soient les couleurs que vous avez, d'accord? Là, à cet endroit-là, ici, là, mon rabat fait comme une pointe, comme ça, vous voyez, là. Il monte un peu, là. Quand j'ai passé le blanc, automatiquement, cette partie devient naturellement plus claire. Quand je la regarde, je vois qu'ici, bon, ça ne sera pas la fin de la pièce, hein, parce qu'après je vais retravailler dessus, mais c'est pour vous montrer. Là, j'exagère un peu. À cette partie-là, voilà. Ici, là. Voilà. Je vais avoir un éclairci plus fort. Donc là, j'ai travaillé avec mon jaune, là, c'est mon jaune, mon vert jaune. Si maintenant je repasse par-dessus, excusez-moi, je la reprends un peu vers moi parce que travailler à l'envers, ça me force les... Voilà. On a le retour, donc on voit l'endroit. Tu peux avancer au maximum sur cette partie-là. Tu es au maximum là du zoom. Je voudrais essayer de leur montrer. Là, vous voyez, comme j'ai peint de haut en bas, et comme la gravure, il y a des petits traits, on voit les petits traits là qui commencent à sortir, tout simplement parce que si vous faites un brossage sur une pièce, sur une partie de pièce, et que la partie de pièce, elle est en surplomb, votre brossage va faire ressortir la partie la plus haute, mais dessous, il ne va pas y avoir de teinture. C'est ce qu'on retrouve sur cette partie-là, vous voyez, les petits traits que l'on retourne. Et bien ces petits traits-là, le but du jeu, c'est d'arriver à
Alors là, je vais la prendre devant moi parce que là, autrement, je ne vois pas. Je vois me baigner, autrement. Au final, le but, c'est de faire ressortir toutes les imperfections. Vous voyez là? Je fais ressortir toutes les imperfections. Et plus vous avancez sur votre cuir, plus vous allez avoir des différences de couleurs qui vont apparaître. Voilà. Et plus ces différences de couleurs, vous allez jouer avec. En fait, c'est là où... Si vous regardez, ça vous est sûrement arrivé quand vous regardez une de vos pièces, il y a une chose qui ne vous ment pas, c'est votre œil. Votre œil envoie une image au cerveau, le cerveau va l'analyser par rapport à ce que vous connaissez. Un vieux cuir, vous peignez un vieux cuir, vous voyez votre pièce, le cerveau va analyser et en vous-même, il va vous dire attention là, tu es encore loin du résultat final. Et c'est vous qui allez vous mettre votre propre limite. Il y a deux possibilités, soit je me dis ça me suffit, je suis bien comme ça, soit vous vous dites ah ben non, je peux aller plus loin, d'accord? Je regarde votre barbe, c'est exactement pareil quand on peint une barbe hein, ou une moustache. Est-ce que je fais un rendu global en éclaircissant à certains endroits et ça me suffit? Ou est-ce que je vais plus loin en peignant, je dis pas poil par poil, mais presque, en essayant de faire ressortir vraiment les endroits où ils sont vraiment éclairés par rapport à l'éclairage que je me fais moi? C'est en fait la technique de peindre une pièce et la technique de peindre par exemple le cuir repose sur vous. La technique c'est d'aller le plus loin possible sur les endroits qui sont foncés et ensuite de jouer sur les couleurs, de ne pas avoir peur de rajouter des couleurs qui vous semblent un peu bizarres à certains endroits. Là j'ai un trou là. Vous le voyez le trou là? Voilà, ici là. Voilà. Un coup qu'il y a eu dans le cuir. Tu peux faire circuler la pièce. Ouais. Je vais juste le faire. J'accentue un peu, hein, simplement pour vous montrer. Je vais avancer un peu sur cette partie-là. Voilà, là j'ai placé, pardon, hop, voilà, j'ai placé quelques griffures claires ici. Ça veut rien dire si on les regarde comme ça. Par contre, si vous prenez votre griffure claire et que autour de votre griffure claire, vous allez poser d'autres couleurs, alors je le reprends vers moi, hein. J'essaie de vous rendre un petit un rendu global qui soit un peu mieux que ce que j'ai actuellement parce que voilà. Maintenant vous avez un avantage actuellement qu'on n'avait pas avant. Avec la figurine au départ c'était du métal, après ça a été du Zamac. Après est arrivée la résine et maintenant il y a la 3D. Le gros avantage de la 3D, c'est que ça permet d'avoir une définition qu'on n'avait pas avant. Par exemple, le granulé que vous avez là, du cuir, on ne l'avait pas avant. Avant, c'était assez lisse. Là, vous avez le granulé. Alors, je trouve dommage que quand je vais peindre le cuir, je ne fasse pas ressortir ce granulé. D'accord? Alors, pour le faire ressortir, c'est toujours la méthode la plus simple, c'est de toujours partir à partir du moment où vous avez votre couleur de base, le granulé étant toujours supérieur à la partie d'en dessous. Si je passe ma peinture assez liquide de haut en bas,
Ne cherchez pas à avoir le rendu final au départ, hein. Vous l'aurez jamais. Mais petit à petit, le rendu final va arriver. Je suis désolé, mais j'ai du difficulté à peindre à l'envers. Voilà. Lorsque vous peignez et que vous passez sur vos granulés, ils vont ressortir, à vous de les travailler pour faire en sorte... Plus dans le champ. On voit plus. Il n'est plus dans le champ. On n'est plus dans le champ. Ah, pardon. Hop. Les caméramans. C'est la digestion là. Attends, Il regarde en dessous en direct. On regarde en live. C'est déjà mieux que les précédentes, quand je savais pas, la caméra était fixe. Ça bougeait pas, je crois, la dernière. C'est pas très bien. Bah oui, ils avaient refait des vidéos, ils avaient passé, je crois pas, elle était fixe, il me semble, l'année dernière. Donc là, moi, j'essaie d'ajuster un petit peu. Pour avoir essayé de filmer pas mal de sessions de peinture et tout, c'est une galère que ce soit la focus ou le positionnement, parce qu'en fait, sur la table, on tu est bouges tout et le après, tu vois temps. tes petits dents. Et bah, tout seul, c'est très compliqué. Ah, mais j'imagine, non, mais c'est un peu proche, mais je sais que là, ils essaient, je pense, d'ajuster. Le fait qu'il y a quelqu'un derrière qui essaie de faire Exactement, plus, c'est pas exactement. Il y a du mieux, ça s'améliore. Ouais, On monte en compétence. il y a trouvé les... Ah non, mais c'est clair. efficace. Là, pour arriver à avoir en plus la distance, le grain des cuirs et tout. Si c'était moi qui payais, il y aurait déjà des bons vieux gros pâtés avec un goût pareil. Pour vous donner une idée à peu près du temps, ici, là, ce que je fais là, ça représente à peu près 10% du travail qui sera fait à la fin. J'ai plus d'avantages, c'est plus facile pour moi de faire mon cuir sur une base noire que sur une base blanche. C'est plus facile pour moi de faire un cuir avec une base au départ noire que blanche. Blanc, c'est... Enfin, je suis sûr que vous y arrivez bien sur le blanc. Moi, j'y arrive mal, donc... En fait, c'est... Comment vous dire? C'est une succession de tâches qu'on va rendre harmonieux. C'est... Comment je peux vous le montrer? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Là, t'as... La différence principale entre nous, peintres du dimanche, et des grands peintres, c'est non pas la technique de peinture, mais la richesse des couleurs. Si vous regardez les peintures de tous les grands Masclan et autres, c'est la richesse de la couleur. Il ne faut pas avoir peur d'hésiter de mettre de la couleur dans vos peintures. Une peau humaine, par exemple, il y a du vert dedans. Il y a du violet, il y a du marron. C'est pareil dans le cuir. Il faut que le cuir ressorte avec les gammes de couleurs, des gammes de couleurs fortes. Sur les passages qui sont foncés comme ça, alors, je reviens vers toi.
On a trop tendance à croire que le cuir, ça se définit par une couleur centrale assez foncée, les bords déchirés, ce qu'on fait tous hein, sur cette lanière qui est là. On va faire un centre assez foncé, les bordures assez claires, comme une ceinture. Et ça se déchire au niveau de la ceinture. Ça, c'est très bien pour des surfaces qui sont la largeur d'une ceinture et qui sont assez longues. Hein, une bretelle ou... Mais dès que vous passez sur une surface beaucoup plus grande et large, par exemple un sac, les déchirures, il n'y en a pas beaucoup. Ça va se déchirer ici, un petit peu là, mais c'est tout. Et en fait, tout repose sur votre capacité à aller le plus loin possible sur les détails. Alors, je vais essayer, je vais reprendre juste là 2 minutes. Tu mets des lunettes 60, ça passe. C'est les vieilles parce que pour les gros j'avais ça avant et je continue, je crois que je l'ai pas. Moi je pars de tout ça fixant et au moment où j'arrive à un détail triplé, je mets les lunettes et là je me... Ouais, dans le détail. Mais du coup ça peut devenir... Vous allez pouvoir la voir, je vais vous la faire passer. Là, au niveau de la... Parce que après que sur les zones terrestres... Voilà. Au niveau de la jointure avec la lanière de fermeture, quand vous allez la voir entre les mains, vous allez voir, on voit bien les petits traits qu'il y a. En fait, c'est tous ces traits que vous allez devoir travailler les uns après les autres pour que vraiment le résultat